soyez la bienvenue sur notre programme mensuel de Déborah. Lève-toi, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. C'est notre temps. Et encore une fois, aujourd'hui, Dieu a quelque chose à nous dire. Mais avant de commencer, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment encore à tes pieds. Nous t'invoquons ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, nous sommes les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Nous sommes à notre programme mensuel de Déborah, lève-toi. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné un thème. Il dit, préparez-moi une armée parce qu'il a besoin de cette armée. C'est l'instruction que Dieu nous a donnée, qu'on puisse lui préparer une armée. Et on va voir Ézéchiel 37, 1 à 10. On aura des temps de questions, on aura des temps de prière à la fin, mais on va regarder ce que Dieu a mis dans nos cœurs ce mois. Il dit, préparez-moi une armée. Dieu a besoin de toi, maman, de lui préparer une armée. Dieu a besoin de moi, de lui préparer une armée. C'est ça notre thème aujourd'hui que nous sommes en train de regarder. Et ça sort de Ézéchiel 37, 1 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. Et le verset clé qui va nous intéresser plus, c'est le verset 10. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entrait en moi. Et il respire vie. Et il se tient sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, dans notre foyer, dans notre vie. Dieu veut qu'on lui prépare une armée. Cette armée, Dieu veut utiliser ça pour faire des grandes choses dans les nations. Comme dans notre nation. Si notre nation est attaquée aujourd'hui, qui est les premières personnes qui sortent? C'est l'armée nationale. C'est la même chose. Dieu sait que l'ennemi est en train d'attaquer. Dans notre foyer, on voit le taux de divorce. Nos enfants, on voit tout ce que l'ennemi est en train de faire. Mais Dieu veut que vraiment on lui prépare une armée dans notre maison, dans la vie de notre mari, dans nos boulots, dans nos ministères et dans les nations. Et c'est à cause de ça, nous sommes là aujourd'hui pour ça. Maintenant, on va lire le verset de 1 jusqu'à 10. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me dispose dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer de près d'eux, tout en tout, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. On continue, verset 6. Et je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y a eu un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchent les uns et les autres. J'ai regardé et voici, il est vert des nerfs, des chairs crues et la peau les couvre par-dessus. Mais il n'avait pas de point en eux d'esprit. Il me dit, prophétisez et parle à l'esprit prophétisez, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents et souffle sur les morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entrait à haut et il reprit une vie et il se tient sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est là-bas nos versets, notre thème est sorti aujourd'hui quand on dit, Dieu nous dit de lui préparer une armée.
Et on a vu sur ce verset, il y avait une situation. Homme de Dieu, Dieu l'a amené pour faire des constats. Et Dieu va l'utiliser. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu a utilisé cet homme pour parler. Et c'est la même chose, maman. Dieu va nous utiliser. Il va prophétiser à travers de nos bouches. Mais la première chose, pour que vous préparez une armée pour Dieu, vous devez vous-même dans son armée. Dans ce cas, Dieu ne peut pas nous envoyer de préparer une armée pour lui si nous-mêmes d'abord, on n'est pas dans son armée. Et la question que je pose à toi, maman, est-ce que tu es dans l'armée de Jésus? Est-ce que tu fais partie de l'armée de Jésus? Quand on dit quelqu'un qui est dans l'armée, la personne ne s'occupe pas des choses qui se passent autour. Ils ont une formation régulière, ils ont un uniforme même à porter, ils ont un comportement atténu et ils vivent dans cette urgence pour dire qu'on peut m'appeler à n'importe quel moment pour partir en guerre, pour faire cette œuvre. Est-ce que nous aussi, on est préparé? Est-ce qu'on est enlisté dans l'armée de Jésus-Christ? Est-ce que, maman, tu as ton tenue? Que Dieu nous a dit de porter des armures. Est-ce que tu as porté tes armures de ceinture de vérité? Est-ce que tout est en place? Est-ce que tu vis une vie mise à part du monde? Comme l'armée, on peut dire que je suis un armée, des soldats sont dans les camps. Est-ce que tu vis une vie séparée du monde? C'est à cause de ça, on ne peut pas partir préparer une armée pour le Seigneur si nous-mêmes d'abord, on n'est pas enlisté dans son armée. Mais comment on peut être enlisté dans son armée? Première chose, c'est en se repentant. C'est une femme qui fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est cette femme qui peut être dans l'armée, enlistée dans l'armée de Jésus-Christ. On ne peut pas partir faire l'œuvre de Dieu sans que nous aussi, on fait partie de son armée. Et c'est à cause de ça, si tu es ici et tu n'as pas encore fait cette fête, ou peut-être tu es en train de m'écouter sur Facebook, sur YouTube, et tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est vrai, tu peux me dire, je vais à l'église, j'ai fait ça, mais est-ce qu'on nous s'entend de faire l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés? Est-ce que nous sommes donnés à Jésus-Christ, corps, âme et esprit? Et c'est à cause de ça, Romains 10, verset 9 dit, si tu reconnais publiquement dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. J'ai aimé cette version parce qu'il a dit publiquement. Il y a des personnes qui disent que tu sais, la foi, c'est du cœur, hein? C'est du cœur que Dieu regarde. Non. Pour marcher avec le Seigneur, il faut que le public, ton entourage, reconnaisse que là, il y a un changement. La femme adultère que Jésus-Christ a croisée, elle était une femme adultère, mais le temps qu'elle est partie pour dire, venez voir, et sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a croisé Jésus-Christ. Dans ce cas, je relis, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Dans ce cas, le premier qu'on a dit, tout le monde doit être enlisté dans l'armée. Et la première chose, comment on va faire pour être enlisté? Ce n'est pas la repentance. Premier, c'est une femme qui a fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est cette femme que Dieu maintenant dit que, maintenant tu es dans l'armée, maintenant je t'envoie pour faire encore une armée, prépare une autre armée pour moi. Dans ce cas, maman, ce n'est pas pour partir à l'église. Parce qu'aujourd'hui même, on voit des femmes, des pasteurs même qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Ce n'est pas encore trop tard. Si tu n'as jamais fait la paix avec Jésus-Christ, pour l'inviter dans ton cœur comme ton sauveur, l'opportunité t'est donnée. Et peut-être, jeune fille, tu es en train de me regarder, tes parents vont à l'église, toi aussi tu suis à l'église, mais tu n'as pas arrivé, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et tu reconnais publiquement de ta bouche que c'est lui qui est le Seigneur, Dieu te donne cette opportunité. Dans ce cas, avant même qu'on continue à rentrer dans le vif des sujets,
Parce que ça, c'est ça les prérequisites pour rentrer dans l'armée, c'est on se repentant. Je dois donner cette opportunité à quelqu'un qui sait que peut-être tu es à l'église, peut-être tu es femme de Dieu même, peut-être tu es jeune fille, tu es responsable à l'église, mais tu n'as jamais fait la paix à Dieu. Dieu ne te connaît pas si tu n'as pas fait. Dieu ne connaît pas parce que tu fais partie de cette dénomination. Dieu connaît ses enfants. Dans ce cas, si tu n'as pas encore fait la paix à Jésus-Christ, je parle à toi, Dieu m'envoie pour te donner cette opportunité. Dans ce cas, la Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Dans ce cas, si tu reconnais que c'est par tes propres forces, tu ne peux pas être sauvé. Tu reconnaîtrais pas, par mes activités, je ne peux pas être sauvé. Ou peut-être tu commençais à venir à l'église jusqu'à ce que tu es rentré dans les programmes, même tu es devenue femme de pasteur, mais tu n'as pas encore fait l'appel à Dieu. Cette opportunité t'est donnée aujourd'hui. Dans ce cas, si tu reconnais dans ton cœur que tu as eu péché et que par ta propre force, tu ne peux pas te sauver, et tu réalises que c'est Jésus-Christ mort qui peut te sauver, et maintenant, tu veux faire ça publiquement, répétez cette prière avec moi pour dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon. Je réalise que par mes œuvres, je ne peux pas me sauver. C'est seulement par la grâce. Je te demande sincèrement pardon. Je t'accepte dans ma vie. Viens et règne en moi. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus. À la fin, on va prier pour vous. Mais si tu as fait cette prière, réalisez que tu es devenu enfant de Dieu. Dans ce cas, tu es déjà enlisté dans l'armée de Jésus-Christ. Comme on a déjà dit, tu ne peux pas dire que tu vas partir préparer une armée pour Jésus-Christ si toi-même d'abord tu n'es pas encore enlisté dans son armée. Dans ce cas, félicitations ma sœur, félicitations maman, tu es déjà enregistré dans l'armée de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une église. Déborah, lève-toi, fais partie de Mission évangélique de Sycomore. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une agence missionnaire. Mais on peut vous connecter avec une église qui prêche la parole de Dieu. Parce que quand je dis toujours, il y a des églises aujourd'hui qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Et tu peux prier et Dieu même peut te connecter ou tu peux nous connecter et les choses qui sont affichées sur l'écran, si tu scannes ça ou tu peux nous envoyer un email et là, on peut vous aussi vous envoyer le livre écrit par Dr. Victor Kalépé pour aider des gens avec les marches chrétiennes. Que le Seigneur vous bénisse. Dans ce cas, on a nous tous, les mamans qui sont là, les jeunes filles qui sont là, et les jeunes filles et les mamans qui suivent sur Facebook, sur YouTube, nous tous, je suis convaincue, nous tous, on a fait la paix avec le Seigneur. Dans ce cas, on va rentrer maintenant dans les vifs du sujet. Le thème est « Prépare-moi une âme ». C'est Dieu qui nous donne cet commandement. Ce n'est pas un homme qui a dit, ce n'est pas une femme qui a dit, ce n'est pas ton mari qui a dit, que tu vas dire « Ok, peut-être je vais penser à ça ». C'est un commandement qui vient du Seigneur. Et maintenant, nous sommes en train de voir des qualités parce que nous tous, on est déjà rentrés dans son royaume. Maintenant, première chose, une femme qui a une intimité avec le Seigneur. Quand on retourne sur les soldats, ils sont au camp. Les soldats, là, ils sont sur l'autorité. Même parfois, même tu passes, tu vois que chaque matin, il fait des drills, il fait des marches. Alors, parfois, ils ont des exercices. On les montre comment utiliser les armes. Pourquoi? Parce qu'on les met en intimité pour qu'ils soient prêts. Si aujourd'hui, on dit qu'il y a la guerre, toutes l'armée soit préparée. Ce n'est pas le jour qu'il y a la guerre que l'armée de Congo va préparer ses armées. Non. Il prépare ses armées chaque jour. C'est la même chose avec le Seigneur. Une femme, quelle qualité pour être une femme qui peut préparer une armée pour le Seigneur? C'est une femme qui a une intimité avec le Saint-Esprit. Et on voit ça dans Psaume 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Ma question pour toi, maman, est-ce que ton âme soif pour Dieu? Est-ce que ton âme soif pour le Saint-Esprit, plus que ton âme soif pour la position que tu occupes à l'église? Pour dire quoi, je suis maman pasteur, je suis présidente des femmes, ou je suis présidente des jeunes filles, ou jeune fille. Est-ce que ton âme soif pour Dieu, plus qu'à même tes études?
Maman, est-ce que ton âme a soif de Dieu plus que tes commerces? Est-ce que ton âme a soif de Dieu plus que des choses de ce monde? C'est là que nous, on revient à la parole de Dieu. Je relis Somme 163, verset 2. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur? Nous tous, on a notre portable. Chaque jour, on charge notre portable. Pourquoi? Parce que notre portable, si le portable n'est pas chargé, le portable ne sera pas utile pour nous. C'est la même chose, maman. Chaque jour, on doit se charger avec notre intimité avec le Saint-Esprit. On doit avoir notre temps de méditation de la parole de Dieu. Est-ce que, maman, tu as médité aujourd'hui? Jeune fille, est-ce que tu as pris le temps? On doit commencer avec le Seigneur. Est-ce que tu t'es chargé? Et aussi, nous, sur notre portable, il y a des temps quand le portable te dit, ah, c'est le temps de update, qu'on va nous mettre à jour. Pourquoi? Parce que si ton portable ne se met pas à jour, il y a des applications qui vont arrêter de travailler. Pas parce que les applications ne sont pas dans ton portable, mais parce que tu n'es pas à jour. C'est la même chose pour nous. Maman, quelle est la dernière fois que tu as un temps de retraite avec Dieu? C'est vrai, tu entends de dire, ah, il y a des enfants, il y a le ministère, il y a mon mari. Mais si tu n'es pas à jour, il y a des applications qui ne peuvent pas marcher dans ta vie. Quel est le temps que tu décides pour dire aujourd'hui, je ferme la bouche, je ne mange pas, je vais chercher la face de Dieu. Quel est le jour que tu as décidé de se mettre à jour? Dieu entend de nous appeler. Comme notre portable a besoin d'être chargé chaque jour. Si ton portable n'est pas chargé, ce n'est pas parce que peut-être Orange ne marche pas. Ce n'est pas parce que T-Mobile ne marche pas. C'est parce que toi-même, tu n'es pas chargé le portable. Si quelqu'un veut t'appeler, la personne ne peut pas t'appeler. Ce n'est pas faute de T-Mobile, ce n'est pas faute de Orange. C'est parce que tu n'es pas chargé. Et c'est la même chose. Si on n'a pas une intimité avec le Seigneur, on ne peut pas connaître des choses que Dieu entend nous demander de faire. Et là, on va voir ça dans le verset, parce que c'est Ézéchiel, nous entendons. Il dit, la main de Dieu fut sur moi. Dans ce cas, d'abord, Dieu pouvait le localiser. Est-ce que, maman, Dieu arrive à te localiser? Et l'Éternel me transporta en esprit. Est-ce que tu passes assez de temps devant le Seigneur jusqu'à il prend ton esprit, il te transporte en esprit? Dans ce cas, d'abord, est-ce que tu es dispo? Il dit, mais la main de l'Éternel fut sur moi. Si la main de Dieu ici n'était pas là, il n'a pas créé atmosphère pour le Seigneur. Il n'a pas créé le temps de le Seigneur. Est-ce que le Seigneur pouvait venir sur lui? Maman, il y a des temps que Dieu te dit, fais un temps pour moi. Mais aujourd'hui, on est occupé commerce, on est occupé activité à l'église. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, maman. Maman, parce que si tu n'apprends pas le temps avec la parole de Dieu, si tu ne prends pas le temps dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te venir sur toi, il ne peut pas te transporter en esprit pour qu'il puisse te montrer. C'est parce que l'homme de Dieu était disponible. Et bien, on va, il dit, verset 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. S'il n'est pas passé le temps avec le Seigneur, il avait intimité, est-ce que Dieu pouvait lui montrer? Et verset 3, il me dit, si tu n'as pas intimité avec le Seigneur, est-ce que tu vas entendre ce que Dieu entend de dire? Dans ce cas, jeune fille, c'est le temps. C'est vrai, on vit dans un monde qui est occupé. Mais pour être l'armée, l'armée vit au Congo, mais l'armée a toujours le temps pour être prêt pour la guerre. C'est la même chose, maman, même quand on vit dans un monde occupé, qui est un monde qui est en activité, même dans une église, maman, c'est à notre responsabilité de créer un temps pour Dieu, comme Ézéchiel, pour que la main de l'Éternel puisse te trouver. Il y a des temps que Dieu veut nous trouver, mais on n'est pas disponible. Il y a des temps que Dieu veut nous transporter, mais on n'est pas disponible. Il y a des temps que Dieu veut nous dire, mais on n'est pas disponible. Premier point, première qualité pour être la femme que Dieu va utiliser, que Dieu va utiliser pour préparer une armée pour lui. Une femme qui a une intimité avec le Seigneur. Et là, on a vu, c'est les versets maintenant qui nous aident à vraiment réaliser que vraiment, on doit d'abord
C'est chargé chaque matin, méditation matinale. Maman, il faut avoir culte de famille avec les enfants. Il y a des mamans qui se lèvent, c'est commerce. Non, fais le temps de culte de famille. Encourage papa de faire le culte de famille. Jeune fille à l'université, ne dis pas quoi. Ah, je suis à l'université. Crie un temps pour Dieu. Si tu ne pries pas, le temps te dit, c'est le Dieu qui va t'aider avec les études. Dans ce cas, première qualité, une femme qui a l'intimité avec le Seigneur. Deuxième qualité, une femme qui fait attention à ce que le Saint-Esprit lui dit. Il y a des temps, ton portable peut être chargé, ton portable peut être mis à jour, mais si tu ne fais pas attention à ce que la nouvelle application, la plupart du temps, quand on fait notre portable, ils vont nous dire, ah, ils ont fait quelque chose de nouveau. Si tu ne sais pas, dans mon ordinateur, cette semaine, il y a quelque chose que je ne savais pas que c'était là. Et chaque fois, je souffre. Et c'est cette semaine, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai remarqué qu'il y a un bouton que je peux cliquer qui peut fermer toutes les pages. Moi, j'ai pris le temps, j'ai fermé toutes les pages un à un. Pourquoi? Cette chose était là, mais je n'ai pas fait attention à ce que l'ordinateur m'a donné, mais c'est cette semaine que j'ai trouvé. Maman, est-ce que tu prends le temps de faire attention à ce que Dieu lui dit? Homme de Dieu, Ézéchiel a pris le temps de faire attention à ce que Dieu lui dit. Et on voit dans verset 2, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Mais ce n'est pas là ça seulement. Et ils étaient complètement secs. Maman, Dieu attire ton attention sur ton mari. Tu vois que ton mari prêchait la vérité de Dieu. Maintenant, il a commencé à changer la vérité, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Il y a des mamans même qui font comme s'ils ne voient pas ce qui se passe à l'église. Tu vois que les jeunes filles viennent avec des habits mal habillés. Et maman fait comme si elle ne voit pas. Non, maman. Dieu t'a mis là-bas comme un instrument. Dieu a besoin de toi. Je me rappelle très bien dans mon église. J'avais fait un temps de jeûne. Vraiment, j'étais dans un moment. Et j'ai passé de temps. Et ce jour-là, franchement, c'est comme si j'avais fini mon moment. J'avais maigri. Vraiment. Et je n'avais pas prévu de... C'est comme si je n'avais pas pensé à partir à l'église. C'est comme si j'étais dans le moment où je venais juste de finir le moment, mais j'ai dit, OK, et j'ai pris un habit comme ça, cheveux. Et là, ma femme de mon pasteur, je n'oublie pas, elle m'a appelé, elle a dit, Nicole. Ah, comme maman, la manière que maman Boignet a dit, Nicole. J'ai compris tout ça. Elle n'a pas fini sa phrase, mais j'ai compris tout ce qu'elle voulait me dire. Ah, Nicole, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es délaissé comme ça? Mais je te dis, cette parole et le regard de la femme de mon pasteur m'a ressaisi pour dire que c'est vrai. Mon église n'était pas loin de la maison et j'avais maigri, mes cheveux étaient partout. Mais elle m'a parlé. Maman, qu'est-ce que tu entends de faire? Est-ce que tu fais attention de ce que le Saint-Esprit te montre à l'église? Peut-être que le Saint-Esprit te montre que, tu vois, le divorce augmente à l'église. Rassemble-moi des personnes que je vais aider pour faire un programme. Et tu es occupée, maman. Peut-être jeune fille, tu es là, Dieu est en train de dire, les filles qui sont tout partout, là-bas à l'université avec toi, ils ont besoin de Jésus-Christ. Peut-être la fille là qui est même ton voisine de chambre, elle a 4 ans de vivre. Dieu a fait tout qu'elle soit dans la même chambre avec toi. Parce que Dieu compte sur toi pour prêcher la parole de Dieu. Parce que Dieu sait que Satan va prendre sa vie dès qu'elle finit l'université. Et toi, tu es là, tu parles mal d'elle, tu la critiques, tu penses que tu es mieux d'eux. Non, ce n'est pas la grâce qui a fait que tu n'es pas comme elle. Dieu, est-ce que maman, tu fais attention à ce que le Saint-Esprit te montre? Et aussi, on voit dans Marc 13, verset 33, il dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Dieu nous dit de prendre garde, de veiller. On voit que les enfants, nos enfants, ils ne prient plus, on ne prend pas le temps pour dire, qu'est-ce qui se passe? Même, il y a des enfants, même la maman n'a pas le temps de faire des notes avec l'enfant pour faire ses devoirs. Maman est occupée en train de faire commerce. Maman est occupée avec l'activité à l'église. Non, maman. Est-ce qu'on fait attention à ce que le Saint-Esprit lui montre? Moi, cette semaine, Dieu m'a attiré mon attention. C'est quelque chose que j'ai vu sur Facebook. Ça m'a attristé mon esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'avais dit de prier pour l'église. Mais tu es occupé, tu as diminué la manière. Et je me suis repentie. Maintenant, par la grâce de Dieu, je vais commencer. Mais c'est une photo sur Facebook qui a attristé mon esprit,
qui a fait que l'église va où? Et le Saint-Esprit m'a dit que c'est à cause de ça que je t'avais enlisté dans mon ami pour prier pour mon église. Mais maintenant, ce dernier temps, ça ne va pas avec situation. Et je me suis repenti. Maman, qu'est-ce que Dieu t'a montré? Peut-être c'est les veuves dans ton quartier que Dieu t'a montré, ou peut-être tes veuves au village, que Dieu t'a montré que ces veuves ont besoin d'être encadrées. Dieu ne fait rien, on l'a vu ici. Dieu voulait, c'était le désir de Dieu que ces ossements deviennent une grande armée. Mais Dieu a utilisé Ézéchiel. Maman, Dieu ne peut pas changer ta nation. Dieu ne peut pas changer ton mari. Dieu ne peut pas changer les enfants. Dieu ne peut pas changer l'église sans toi. Il compte sur toi. Ézéchiel, c'est vrai, c'était le désir de Dieu. Que cette grande ossement devient une grande armée. Mais Dieu n'a pas dit. Dieu a dit, Dieu dit et Ézéchiel dit. Maman, Dieu a besoin de toi, d'enseigner les enfants. Dieu a besoin de toi, de faire ce qu'il te demande de faire. Dans ce cas, nous avons vu une femme qui fait attention à ce que Dieu dit. Maintenant, l'autre qualité, la femme qui agit par la foi. Quand le Dieu lui a dit, c'est vrai que c'est les ossements qu'il a vus, mais quand Dieu lui a dit maintenant, prophétise, il a agi par la foi. Il dit, Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand on revient sur nos textes, verset 7, j'ai prophétisé selon le... Et Ézéchiel n'a pas dit, Dieu, attends, est-ce que tu savais que c'était des ossements? Et on a constaté que les ossements sont vraiment secs. Non. Maman, cet enfant que tu vois, ne regarde pas l'enfant avec des yeux naturels. Regarde l'enfant avec des yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur l'enfant? Avant même de partir à Madagascar, Dieu m'avait dit de retourner, regarder toutes les prophéties, les temps. Et j'avais commencé, mais je n'avais pas fini. Et cette semaine, le Saint-Esprit m'a rappelé. Je suis retournée, j'ai fait sortir des prophéties. Ça, c'était 2016 ou 2017. Il y a une prophétie qu'on dit qu'on va faire, mon mari va faire beaucoup de travail sur Internet. Ça, c'était avant Covid. Quand la prophétie là, si tu avais vu avec Covid, j'allais dire, mais comment Dieu va faire ça? Mais cette prophétie se réalise aujourd'hui. Beaucoup de notre travail maintenant, c'est sur Internet. Ça dit, maman, qu'est-ce que Dieu entend de dire de cet enfant? Jeune fille, qu'est-ce que Dieu entend de dire de ta vie? Ce n'est pas le temps de dire, ah, tu sais, je viens d'une famille pauvre, nous, on n'a rien. Est-ce que Dieu peut m'utiliser? Ou c'est parce que tu ne connais pas mon mari. Mon mari est comme ça, maman prophétise selon l'ordre que tu as reçu. Dis de ton mari ce que tu as reçu. Jeune fille, peut-être tu vois, c'est marié, Dieu t'a dit, ah, c'est telle personne que tu vois, c'est marié. Tu vois le frère, il dit, le frère vient maintenant, le frère n'a rien. Et tu dis, ah, je ne peux pas me marier. Parce que, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prophétise. C'est une femme qui marche, agit par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Déclare ce que Dieu, sur ton église, ce que Dieu a dit. Déclare ça, prophétise sur ta nation. Tu vois ce qu'on a dit, ah, notre nation c'est comme ça. Non, maman, Dieu a besoin des Ézéchiel qui vont lui préparer une armée. Prophétise sur ta nation, même quand tu vois la corruption. Ne prophétise pas la corruption. Prophétise la bonne chose. Prophétise ce que Dieu a dit, c'est vrai. Ézéchiel savait que c'était des ossements, mais il a prophétisé ce que Dieu lui a dit de prophétiser. C'est une femme qui agit par la foi. Une autre qualité, une femme qui connaît et prononce la parole de Dieu. Maman, prononcer, et tu dois connaître. Dans ce cas, pour connaître la parole de Dieu, dans ce cas, tu vas passer le temps dans la parole de Dieu. Ça maintenant, Internet, cette semaine, Dieu est en train d'ouvrir mes yeux pour dire que tu vois, non, je vous ai aidé. Aujourd'hui, tu peux avoir une Bible à côté de toi, tu es en train de préparer, tu écoutes la Bible. Il y a des Bibles audio. Moi-même, maintenant que je prépare, il y a la Bible à côté. Ton esprit, c'est vrai que tu ne peux pas peut-être tout suivre, mais il y a une parole qui va rentrer. Maman, c'est le temps qu'on se lève avec la parole. Tu ne peux pas prononcer ce que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas la prononcer. Il dit, Josué 1, verset 8, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y a écrit. Car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis.
Dieu entend de parler à nous les mamans. C'est le ton. Je ne dis pas, moi je ne suis pas pasteur, c'est le pasteur qui est appelé. Maman, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Si le mari, un jour ton mari n'est pas là, il faut que tu sois capable de prêcher la parole de Dieu. Il faut que tu sois capable d'enseigner les femmes la parole de Dieu. Il faut que tu sois capable d'enseigner les enfants la parole de Dieu. Jeune fille, le pasteur n'est pas là, mais tu es là. Dieu compte sur toi à l'université, là où tu travailles. Dieu compte sur toi pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Petite chose, je vais amener chez mon pasteur. Non, tu es là. Ce n'est pas tout le monde qui va venir à l'église avant qu'il soit sauvé. Mais là où Dieu t'a placé, tu es le pasteur, tu as un pupitre. Si tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas donner. Et si on voit l'homme de Dieu, il n'a pas seulement connu, mais il a prononcé la parole de Dieu. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il fit un mouvement. Ah, maman, si tu ne parles pas, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Parler la parole de Dieu. La Bible dit, c'est comme j'ai prophétisé. C'est quand il a connu la parole. Et maintenant, il prononce la parole. Il a eu un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les autres s'approchent les uns et les autres. J'ai regardé, voici, il a vu des nerfs. Maman, tu ne peux pas voir des nerfs si tu ne parles pas. Sur cet enfant, tu vois, l'enfant est difficile. Regardez l'enfant et voir. Hier, j'ai regardé parce que... j'envoie des vidéos à des enfants. Hier, cette semaine, le film qu'on va regarder, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, sa maman a prié, elle a prié et pour lui et prophétisé des paroles. Jusqu'à la fin, Saint-Augustin est devenu prêtre. Il était quelqu'un qui ne voulait pas de Dieu. Mais la maman a prié et Dieu lui a donné une promesse que cet enfant va me servir. La maman n'a pas ralenti. Elle a continué. Maman, qu'est-ce que tu parles de cet enfant? Qu'est-ce que tu dis de cet enfant? Est-ce que tu parles, prophétises la parole de Dieu que Dieu t'a donnée ou tu entends de parler d'autres choses? Maintenant, c'est la femme, une autre qualité. La femme qui persévère dans la prière. Ah, maman, la Bible dit, prophétie. On travaille avec des prophéties que Dieu nous a données. On fait la guerre. Quelle prophétie que tu détailles? Persévère dans la prière. Persévère. La première fois que l'homme de Dieu a prophétisé, c'était les nerfs qui sont venus, mais il n'y avait pas de vie. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Priez sans... Une femme qui persévère dans la prière. Prie. Le film que j'ai regardé hier, la maman a prié, mais avant sa mort, elle a vu que Dieu a libéré son enfant. Et quand on retourne sur le texte, il dit, j'ai prophétisé. Et il me dit, prophétiser, parle à l'esprit fortifié, fils de l'homme, et dit à l'esprit. D'abord, il y avait les nerfs, il y a la fraîcheur, mais il n'y avait pas le souffle. Mais il n'a pas persévéré, il n'allait pas avoir la deuxième instruction qui lui dit maintenant, il me dit prophétise et parle à l'esprit, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient de 4 vents, souffle sur ses morts et qui revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrait à haut, il reprit vie et il se tient sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Maman, Dieu nous appelle de persévérer dans la parole, la prière. Persévérer dans la parole, la prière. C'est vrai, peut-être tu pries pour ton mari, les choses ne changent pas. Maman, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Tu pries pour cet enfant, les choses ne changent pas. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. La situation de l'église, tu pries et les choses ne changent pas. Continue de prier. Maintenant que Dieu nous a donné ce point, d'abord, nous tous, on est rentrés en repentant. Et maintenant, nous sommes des femmes qui ont une intimité avec le Seigneur. Nous sommes des femmes qui agissent par la foi. Nous sommes des femmes qui connaissent et qui prononcent la parole de Dieu. Nous sommes des femmes qui agissent par la foi. Nous sommes des femmes qui persévèrent par la prière. Maintenant, Dieu nous donne cet ordre, comme Dieu a donné à Ézéchiel. Alors, prépare une amie pour le Seigneur dans ta famille, ton église, ta nation et dans les nations. Qui va dire oui à cet appel que Dieu nous lance? Quand je dis, Dieu n'a pas prophétisé. Dieu a prophétisé et Ézéchiel a répété. Rien ne change pas si toi, tu ne t'élèves pas pour être disposé, que Dieu t'utilise
dans ta famille, dans ton église, dans ta nation et dans les nations. Dieu compte sur toi, maman. Dieu compte sur moi. Et vraiment, on va dire merci à Dieu pour ce temps de message. Mais avant qu'on rentre dans les temps de prière, on va laisser un temps de questions. Si quelqu'un a une question, on est là. Nous tous, on est là au pied de Père pour qu'il nous instruise. Est-ce qu'il y a des questions que quelqu'un a besoin de clarification? Là, le mois prochain, on va parler maintenant comment on va lui préparer une amie. Aujourd'hui, on a regardé les qualités. Le mois prochain, par la grâce de Dieu, on va regarder le comment. Mais s'il y a des questions, s'il vous plaît, levez les mains on va ouvrir le micro où vous pouvez poser des questions. Parce que nous tous, peut-être la question va aider une maman quelque part pour être libérée, va aider une jeune fille quelque part. Dans ce cas, c'est le temps des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on va le temps de prière. Les mamans des jeunes filles, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je laisse la parole directement à la sœur, la ministre Philly, pour le temps de prière à la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, c'est bon. Je vais continuer sur là où je suis. Donc, je disais que nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir avoir ce moment entre mamans. Et c'est vraiment une occasion, nous allons rentrer en prière pour nous-mêmes. Nous avons entendu le message et les sujets de prière sont orientés par rapport à notre propre vie, notre relation personnelle avec le Seigneur, notre vie de prière. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris vraiment très tôt quand on était dans le groupe de jeunesse à Abidjan, parce que ça je ne savais pas avant, quand tu rencontrais un frère, ah, ça va ma soeur, ça va la foi. Ça c'était un langage que je n'étais pas habituée à comprendre, ça va la foi, parce qu'on peut dire ça va, mais au niveau de la foi, non. Et c'est en ce moment que nous allons vraiment nous fortifier dans la foi. Alléluia. Nous allons prier. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qui vient de la parole de Dieu qu'on entend. Donc, on entend la parole de Dieu et cette parole nous donne la foi. Donc, on peut entendre la parole de Dieu, comme on l'a dit, à travers la Bible audio. On peut entendre la parole de Dieu comme on a entendu ce soir. On peut entendre la parole de Dieu aussi quand on la lit. Et quand on la médite encore, là, c'est extraordinaire. On entend la parole, la voix de Dieu au travers de la méditation. Alors, chacun va prier. Si tu n'as plus de vie de prière, si ça s'est affaibli, il n'y a pas de condamnation ici. Mais il y a que, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, fortifie-moi. Et si tu connais aussi maman, une église, Seigneur, Seigneur, viens au secours des mamans qui sont à l'église, viens au secours. Nous allons implorer la grâce de Dieu par rapport à notre vie de prière. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te donnons la gloire, Père. Oui, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher, Seigneur, de ta sainte présence, Père. Merci de nous recevoir, non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de quoi que ce soit, mais à cause de ta justice. Au travers du sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de ta sainte présence et te parler. Comme tu as dit, demandez et il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez. Tu as dit, si vous demandez le Saint-Esprit, vous recevrez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons implorer ta grâce. Nous reconnaissons nos failles. Nous reconnaissons nos limites. Malgré la bonne disposition du cœur, mais malgré la bonne volonté de faire, de prier chaque jour, nous manquons de constance, Seigneur, dans notre relation avec toi. Nous manquons, Seigneur, d'une relation vraiment permanente, Seigneur, avec toi. Même, Seigneur, quelques minutes, Seigneur, ça devient difficile, ça devient lourd. C'est pour cela, Père, que nous implorons ta grâce.
Seigneur, fortifie. Seigneur, réveille nos foi, réveille nos foi, réveille nos vies de prière. Seigneur, il ne faut pas qu'on attende que les choses s'empirent, ça devient compliqué, sujet de prière, prier pour moi. Mais Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur Dieu, ce moment avec toi tous les jours, au travers de la parole de Dieu, au travers de ce que nous entendons. C'est pour cela que nous prions, pour notre relation avec toi. Nous prions pour le temps que nous consacrons avec toi, que ce soit pour la méditation de la parole de Dieu. Aide-nous à nous faire violence. Aide-nous à nous faire violence au réveil. Aide-nous à nous faire violence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, non pas de manière bâclée, non pas de manière monotone, ou bien formelle, Seigneur, mais avec avec, Seigneur Dieu, ce sentiment d'y aller et de recevoir même en 30 minutes, Seigneur, par jour, et de recevoir véritablement de toi. Seigneur, nous prions pour la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Nous prions pour le temps où nous lisons la parole. Nous prions aussi, Seigneur, surtout pour la méditation de la parole, parce qu'une fois qu'elle est là, Seigneur, c'est une source de bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, pour notre foyer, pour nos enfants, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous, pour que nous puissions avoir une parole qui vient de toi, pour fortifier, pour encourager. Seigneur, rends-nous capables. Seigneur, relève-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous reconnaissons nos failles. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous passons beaucoup plus de temps, de plus en plus, Seigneur, sur, Seigneur Dieu, tout ce qui est médias, Seigneur, les réseaux sociaux, même si on ne veut pas, il y a des choses qui vont toujours chercher à venir captiver notre attention, nous détourner de ce que tu veux. Seigneur, délivre-nous là où il y a, Seigneur Dieu, là où on devient, Seigneur, accro à ces choses et qui font obstacle avec notre vie de prière, avec notre vie, notre intimité avec toi. Parfois, devant la télévision, Seigneur Dieu, quand on sort de là, on n'a même plus le courage d'aller devant toi. Seigneur, interviens, Seigneur, dans la vie de chaque maman. Interviens dans la vie de chaque maman, Père, pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour la lecture de la parole de Dieu. C'est un moment très important, mais c'est aussi un moment que l'ennemi n'aime pas. La parole de Dieu déclare: revêtez toutes les armes de Dieu. Prenez l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Et la Bible déclare que Jésus, dans Apocalypse, la Bible parle de Jésus. On dit que Jésus, une épée sort de sa bouche. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans une situation ou bien au moment de prière, le Saint-Esprit va nous rappeler une parole qu'on aura peut-être médité, qu'on aura retenu. Et quand le Saint-Esprit nous ramène une parole et qu'on proclame cette parole, c'est une épée qui sort de notre bouche. Et le monde spirituel le sait. Et c'est pour ça que l'ennemi fait tout pour qu'on n'ait pas le temps de lire ni de méditer la parole. Nous allons renverser tout ce qui se dresse contre notre connaissance de Dieu au nom de Jésus. Seigneur éternel des armées, Père, ô Père, Seigneur, nous venons renverser. C'est toi qui as dit, ce ne sont pas nos armes, parce que nous avons essayé par nous-mêmes, nous sommes fatigués et nous sommes même découragés, mais par ta grâce, tu nous rappelles dans ta parole que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les hauteurs, les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Oui, il y a des hauteurs qui se dressent. Ils ne veulent pas qu'on parvienne à la connaissance de Dieu au travers de ta parole. Seigneur, toute arme, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, toute hauteur, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa forteresse, avec les armes que l'Éternel nous a données, Père, nous renversons cela au nom de Jésus, que ce soit au travers de faux raisonnements, que ce soit au travers, Seigneur Dieu Père, de tout ce que l'ennemi envoie dans le but de tout faire le moment de la lecture, la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur, nous renversons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons tout ce qui veut que les mamans soient ignorantes de la parole de Dieu. La Bible déclare que les faux prophètes
prophètes se servent des femmes qui sont faibles d'esprit, qui sont bornées, qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Ça, nous ne voulons pas rester dans cette situation. Nous ne voulons pas rester dans une situation où on ne connaît pas parce qu'on apprend toujours sans connaître. Seigneur, nous détruisons ces mentalités, nous détruisons ces raisonnements qui veulent nous pousser seulement à recevoir, entendre. Nous condamnons cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta volonté, c'est que nous parvenons à la connaissance de Christ, à la connaissance de ta volonté. C'est pourquoi, Père, nous délions l'atmosphère spirituelle qui pollue, Seigneur Dieu, la connaissance des mamans dans les maisons. Au nom puissant de Jésus, nous délions l'atmosphère spirituelle. Nous renversons, Seigneur Dieu, tout ce que l'ennemi a placé comme hauteur. Nous renversons les hauteurs, les forteresses des médias, des réseaux sociaux. Au nom puissant de Jésus, nous renversons, Seigneur, tout ce qui captive, Seigneur Dieu, les mamans au travers des télévisions, des séries, des films, tout ce que l'ennemi a programmé. Nous condamnons cela au nom puissant de Jésus. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ, la connaissance de la volonté parfaite de Christ. Seigneur, merci de nous fortifier. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de relever tes enfants. Toi qui, au travers, Seigneur, de la bouche d'Ézéchiel, Seigneur, a ramené des ossements desséchés à une armée vivante, Père. Qu'il en soit ainsi pour les mamans ce soir. Qu'il en soit ainsi pour les mamans qui se lèvent. Là où il y avait la sécheresse dans la famille, dans la vie de prière. Là, il y avait la sécheresse dans la méditation de la parole, dans la communion avec le Seigneur. Là où il y avait la sécheresse même dans la communion, là où c'était devenu simple formalisme, une formalité, là où c'était devenu une monotonie, là où c'était, Seigneur, nous proclamons la vie, nous proclamons la vie, nous proclamons la vie, nous proclamons la vie, ta parole est la vérité, ta parole communique la vie, nous proclamons la vie, Seigneur Dieu, Père, Seigneur Dieu, que, Seigneur, tes vives eaux abondent, Seigneur Dieu, et que nos cœurs soient, Seigneur, attirés, plongés, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, que nos cœurs soupirent après ta présence, Seigneur, pour se fortifier, pour se ressourcer, pour s'attacher à toi et pour compter sur toi, ô Éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, Père, toi qui vis éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui veux, Seigneur, qui te prépare une armée pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui te sers de simples personnes comme nous. Comme Marie a déclaré, tu as jeté tes regards sur la bassesse que je suis. Tu as jeté tes regards sur la bassesse des femmes que nous sommes, Seigneur, pour accomplir ta volonté, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite. Oui, Père, nous appelons ton règne, le règne de justice, le règne de paix, le règne de droiture, le règne d'amour pour le Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos familles, dans nos foyers, dans ce que nous devons faire. Que ta volonté soit faite au travers de nous. Merci d'arroser, Seigneur Dieu, nos foyers, nos vies de prière, nos vies, Seigneur Dieu, de nos communions, Seigneur, nos communions personnelles et collectives, Seigneur, avec toi, Seigneur. Nos communions, nos cultes de famille, tout ce que tu nous as donné. Merci d'arroser nos enfants, que nos enfants aussi soient remplis, Seigneur Dieu, soient même réveillés, qu'ils boostent, Seigneur Dieu, les parents aussi qui dorment, pour la gloire de ton nom, pour nous donner à jouer le rôle que tu nous as confié auprès de nos époux, auprès de nos enfants, dans la société, dans l'Église et dans le monde entier. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais remettre la parole à maman. Vous m'entendez? Parce que j'ai deux... Oui, ma sœur, que Dieu te bénisse. Ok, voilà, Merci. je vais remettre la parole peut-être pour les annonces et le reste. Merci, soyez bénis. Soyez bénie, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les mamans. Vraiment, je veux qu'avant qu'on fait des annonces, on va prier pour un dernier sujet. Tu sais, parfois, quand tu pries pour quelque chose et la chose ne change pas, tu as tendance de lasser en route. On va demander à Dieu que Dieu nous donne la grâce de persévérer dans la prière. Maintenant, la chose que tu as demandé à Dieu, peut-être 1 année, 2 ans, la chose ne change pas. Tu vas encore adresser ça à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi, souviens-toi de moi. Cette chose, peut-être c'est le ministère que Dieu t'a donné, maman. Tu vois que tu pries, plus tu pries, les femmes ne viennent pas. Peut-être jeune fille, tu veux vivre dans la pureté, mais plus tu pries,
la débauche autour de toi, ça augmente. Tu vas demander à Dieu de te donner la grâce, de persévérer dans la prière. Si Ézéchiel avait arrêté en route, il n'allait pas voir que c'était une bonne amie. Il allait voir seulement des cadavres qui ont chair, qui ont des nerfs, mais il n'allait pas voir que c'était une bonne amie. Prie pour toi-même, maman, que Dieu te donne la force de persévérer dans la prière. Dieu de miséricorde et de grâce, je t'en supplie, donne-moi la force de persévérer dans la prière. Seigneur, la chose que j'attends de toi, ça fait des années, les années passent et j'ai commencé à me lasser, j'ai commencé à me décourager. Seigneur, je prie pour chaque maman ici, continue dans la force de persévérer dans la prière, de persévérer dans la prière, qu'on ne se lasse pas. Peut-être on a prié pour l'enfant, plus qu'on prie, plus que l'enfant devient d'autres choses. On a prié pour nos maris, plus qu'on prie, le mari devient d'autres choses. On a prié pour notre église, plus qu'on prie, l'église devient d'autres choses. Mais Seigneur, ce que tu m'as rappelé cette semaine, que Seigneur, tu dis que tu reviens pour une église sans tâche, sans raide. Et Seigneur, tu as le pouvoir de le faire. Mais tout ce que tu as besoin, des femmes qui vont se tenir à la brèche. Et nous voici, papa. Nous te supplions, papa. Des femmes qui ont prié, ils se sont découragés. Fortifie-les. Nous prions pour les jeunes filles que, papa, qui ont commencé à se décourager. Fortifie-les. Nous te supplions, papa. Nous te bénis. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous dis merci à toutes les mamans qui sont et les jeunes filles qui sont connectées. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce temps qu'on a passé devant la présence de Dieu. Je viens juste de me rendre compte que j'ai fait faute. Au lieu que j'ai fait Facebook et YouTube de Déborah, lève-toi, c'est YouTube de Sycomore que j'ai fait. Après, je serai obligée de télécharger et reposter ça sur le Facebook de YouTube de Déborah, lève-toi. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de s'inscrire sur Déborah, lève-toi et de partager, de like et de partager. Il y a d'autres femmes qui ont besoin d'écouter ce type de message. Tu vois, aujourd'hui, on parle, c'est bon de parler des erreurs qui se fassent dans les églises. Mais je vous dis, beaucoup de mamans ne connaissent pas. Beaucoup de jeunes filles aussi ne connaissent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui les a dit comment s'habiller. C'est à cause de ça, elles s'habillent n'importe comment. Tu te demandes pourquoi la chorale s'habille comme ça. Mais si elles sont instruites, si maintenant les femmes de pasteur, les servantes de Dieu sont instruites, les jeunes filles sont instruites, on va voir le changement dans notre église. Dans ce cas, Dieu compte sur nous. Et s'inscrit sur le chaîne de Déborah, lève-toi, like et partagez pour que les autres puissent être bénis. Et là, le mois prochain, s'il vous plaît, ne viens pas seul. Viens avec d'autres personnes. Invitez d'autres mamans. On se retrouve ici chaque 3e vendredi du mois. Invitez d'autres personnes. S'il vous plaît, invitez d'autres personnes. Nous te supplions. Invitez d'autres personnes. Invitez d'autres mamans afin que dans ce cas, on se retrouve le 3e vendredi du mois prochain. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. C'est une plateforme de formation. C'est vrai, on prie, mais d'abord, lève-toi, ce n'est pas une plateforme de prière. C'est une plateforme de la parole de Dieu, où des servantes de Dieu, des jeunes filles, des mamans pasteurs puissent être formées. Dieu veut nous former parce que Dieu veut qu'auprès de nos maris, on soit cette aide qu'il a fait. Auprès de nos enfants, on soit cette aide. Auprès de notre église, on soit cette aide. Et auprès de cette nation, on soit cette aide. Dans ce cas, le mois prochain, on va continuer avec comment on va lui préparer une amie. Le mois prochain, on va regarder le thème. Cette fois-ci, Dieu nous demande de préparer une amie. C'est ça, on a commencé, on a regardé les qualités. Le mois prochain, on va regarder maintenant le comment. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de quitter, je vais demander à la sœur Kobe de terminer, nous renvoyer dans la présence du Seigneur. Bonsoir maman, bonsoir à toutes les mamans. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Merci encore, Père, parce que ce soir, tu as encore parlé à nos cœurs. Tu as vu combien de fois les femmes que nous sommes, Père éternel, nous sommes, oh Dieu, refroidis dans notre marche avec toi. Mais Seigneur, ce soir, tu nous as encore parlé, afin que nous puissions véritablement nous lever, afin d'être cette armée, Père éternel, qui est à ton service. Seigneur, aide-nous simplement, Père éternel, à revenir totalement à toi, parce que ce n'est pas en vain que tu nous as parlé.
Aide-nous véritablement à réconsidérer nos voies avec toi. Et aide-nous encore, Père éternel, par le canal de ton Saint-Esprit, à développer une véritable intimité avec ce Saint-Esprit par la prière, la méditation de ta parole, les cultes personnels, les cultes familiaux, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, que nous sommes arrivés au terme de ces moments, Seigneur, toi qui nous as bénis au travers de cet enseignement, que tu visites chacun de nous, Père éternel, par des révélations, que ce soit par des songes, que ce soit par des rêves, ou Seigneur, que ce soit, ô grand Dieu d'Israël, par un cantique qui montera dans nos cœurs. Gloire soit rendue à toi. Je trempe chacune de nous dans ton sang, nos familles également. Que l'honneur et la gloire te reviennent, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.